Mes amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le constater, il y a pas mal de brouillard ce matin et il fait bien froid. On a eu -3. Il y a des régions où il fait encore plus froid que ça. Mais là, l'hiver commence à s'installer sérieusement. En tout cas, il y en a un qui est heureux, c'est Ben. Lui, ça le dérange pas le froid. Le gazon mouillé, il s'en fiche. Vous voulez le voir? Allez, un petit coucou. Allez Ben. Ouais, t'es beau mon loulou. Tu vas courir? Hein? Tu vas courir? Non, t'es collé à maman. Ouais, il est collé à moi. C'est bien défoulé. J'espère qu'il va me laisser tranquille pour la vidéo. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler du Ouija. Le Ouija, cette fameuse planche où l'on peut rentrer en contact, en communication avec les esprits. C'est le spiritisme. Et c'est très mauvais. Je voudrais mettre en garde les personnes de ne pas le faire. Et si elles le font, eh bien, d'arrêter. Parce que ça attire beaucoup de problèmes. Ça attire des entités qui s'installent dans les maisons. Et après, on n'arrive pas à s'en dépatouiller. Il y a très très longtemps, bon, il n'y a pas un demi-siècle non plus, mais disons que lorsque j'avais 20 ans, c'était il y a 30 ans. Oui, le temps passe vite. J'ai expérimenté le Ouija avec mon copain. Et bon, on n'en a pas fait longtemps, mais on en a fait quand même. Et puis, c'est pas très positif. Parce que les entités qu'on attire, ce sont les entités du premier plan, le bas astral inférieur. Et ces entités-là, qu'est-ce qu'elles font quand on pose des questions? Elles répondent bien sûr par oui ou par non. Et puis on a constaté que lorsque l'on fait le tableau noir c'est un test, puisqu'ils sont télépathes, ils lisent nos pensées. Le tableau noir, c'est imaginer que en fait nos pensées, c'est un tableau noir, voilà, devant nous, de façon à ce qu'ils ne puissent pas lire nos pensées. Sinon, ils lisent nos pensées et ils disent en fait ce que l'on a envie d'entendre. Voilà. C'est là qu'on voit qu'en fait, on n'est pas en contact avec des désincarnés ou d'autres entités, quelles qu'elles soient. Bien au contraire. J'essaie de prendre le portable de l'autre main. On va essayer comme ça sans faire basculer le... J'ai encore oublié ma perche, comme d'habitude, pour changer. Donc, faites le test si vous faites le Ouija, si vous posez une question. Faites le test du tableau noir. Et vous allez voir que là, il va y avoir que des consonnes qui vont sortir. On va rien comprendre. Ça va être du n'importe quoi. Et en plus, si vous posez des questions bien précises et que vous ne faites pas le tableau noir, qu'est-ce qui se passe? Étant donné qu'ils sont télépathes, eh bien, ils vont dire exactement ce que vous avez envie d'entendre. Ils vont lire dans vos pensées et ils vont dire des choses que vous avez très à cœur, des choses qui vous touchent. Ils vont même parfois jusqu'à décrire des situations de votre vie. Ils peuvent voir votre futur. Ils peuvent vous donner des conseils, des informations, et vous pouvez les suivre en pensant que ce sont de très bons conseils. Et en fait, non, ce ne sont pas des bons conseils, puisque tous ces conseils ne sont là que pour vous prendre votre énergie. Alors, lorsque ces entités se sont infiltrées chez nous quand j'étais avec mon copain, puisqu'on a eu beaucoup de problèmes, on avait des bruits, on avait des manifestations, on avait beaucoup de phénomènes. Il a fallu que je fasse appel à ma mère, puisque moi à l'époque, je ne maîtrisais pas trop ça. Et donc elle est venue et puis elle m'a dit on va ouvrir les fenêtres. C'est la première chose qu'on a faite. Et on a pris des aiguilles à brochettes.
Alors comme j'en avais pas, vu que je mangeais pas de viande, maman en a ramené de la maison et elle m'a dit bah, maintenant tu vas sous le lit parce qu'ils sont tous sous le lit. Quand je me suis mise à plat ventre pour aller sous le lit, il y en avait de mémoire je crois 7 ou 8. C'était des boules de lumière irisées de la taille d'une noisette à peu près, d'une noisette. Et elles étaient toutes quasiment dans le coin du lit. Alors elle m'a dit tu vas les pousser avec les aiguilles. Donc sous le lit, je suis allée, j'ai rampé. Avec les aiguilles, je les ai piquées comme ça. Et je les ai poussées un maximum vers la fenêtre. Ma mère, de l'autre côté, elle faisait la même chose. En plus, bon, elle disait des trucs, je ne sais pas ce qu'elle disait. Pour les pousser, je les voyais qu'elles s'avançaient. Et elles sont sorties par la fenêtre. Ça a bien duré une demi-heure. On a refermé la fenêtre, elle a encore fait ses trucs, je ne sais pas ce qu'elle a dit, etc. On a brûlé une bougie et on a tout balancé, on a tout jeté et on a arrêté. Et depuis, on n'a plus eu de bruit, plus rien. Mais ça, c'est qu'un tout petit truc. Il faut savoir qu'ils vont beaucoup plus loin. Ils vont jusqu'à s'infiltrer dans nos vies, nous empêcher d'avancer, nous pomper notre énergie. Tout ce qu'on veut commencer à réussir, à aboutir, quel que soit le projet, tout s'écroule, rien n'avance. Et le truc le plus incroyable, c'est normalement, on devrait être fatigué quand on fait du spiritisme, parce que il nous pompe notre énergie. Et nous, on pétait la forme, mais tous les jours, on avait envie de faire ça, quoi. Tous les jours, on était accro et on s'est dit, c'est quand même bizarre. Et en fait, ce n'est que simplement l'adrénaline. Voilà, on était tellement foufou, tellement content que c'était l'adrénaline. On n'arrêtait pas de poser des questions, on essayait de savoir un peu comment c'est de l'autre côté, etc. Et en fait, il nous disait que ce qu'on avait envie d'entendre. Mais il y avait une expérience quand même qui était assez extraordinaire, c'est que l'entité nous a dit comme ça, allez à telle heure, à tel endroit, marquer sur un papier le prénom de cette personne, ce sera une femme, elle se trouvera à tel endroit, elle fera du stop, vous la prendrez dans votre voiture et vous lui montrerez le papier avec son prénom dessus. Oh, j'ai dit bon sang, c'est quand même un truc fou quoi. Si on fait ça... Et mon copain il avait envie de le faire. J'ai dit écoute, tu vas tout seul. Hein. Moi j'y vais pas. Tu vas tout seul et puis tu me diras comment ça s'est passé. Il y va, à la minute près, peut-être même à la seconde, je sais pas. La personne était à l'endroit indiqué. Et elle est montée dans la voiture. Et lui, à un moment donné, il lui dit comme ça, écoutez, j'essaie de filmer le loup en même temps, mais... Ah, il est là. Regardez dans la boîte à gants. La fille, elle regarde dans la boîte à gants. Et elle voit une enveloppe. Sur l'enveloppe, son prénom. Elle la regarde avec des grands yeux. Et elle a dit, laissez-moi descendre là. Je veux descendre. En fait, elle était choquée. Elle comprenait pas. Hein. C'est quand même bizarre. Et puis voilà l'expérience. C'est quand même incroyable, vous voyez. Moi, je vous conseille de pas en faire. C'est pas bon du tout, le spiritisme. Le Ouija, attirer comme ça des entités. En plus, ils vont se coller à vous. Maintenant, avec l'expérience, je sais qu'ils se greffent à nos chakras, ils se greffent à nous. Et il n'y a pas que des désincarnés, il n'y a pas que des archontes qui se greffent à nous. Il y a aussi ces fameux reptiliens qui sont rois en ce royaume de la 4D. C'est leur royaume. Ils connaissent tous les coins et les recoins. Et ils nous voient y arriver. Alors pensez-vous que... Et puis une fois qu'ils sont accrochés, alors là...
Pour s'en dépatouiller, faut aller voir Aurore Chevalier, hein, qui fait des régressions quantiques, hypnotiques. Elle fait du sacré travail. Allez voir ses vidéos, vous allez voir, c'est incroyable. On apprend des trucs, c'est dément. Moi-même, je n'en revenais pas. Avant, je voyais des reptiliens, je voyais des lézards, enfin, je voyais plein de trucs bizarres et je me demandais ce que je voyais et qu'est-ce que c'était. Et quand j'ai regardé ces vidéos, j'ai compris, quoi. J'ai compris que ce que je voyais, c'était vraiment, c'était réel. C'est de l'autre côté, dans la 4D, quoi. Voilà. Et puis, donc on a eu cette fameuse expérience du Ouija. On a fait aussi l'écriture, non, le dessin médiumnique. Voilà, on a fait les dessins médiumniques. Bon, mon copain aussi est médium, donc on était deux là-dessus. Mais alors, c'était pas terrible, hein. C'était des horreurs, c'était des visages d'êtres maléfiques. Rien qu'à voir le dessin, c'était plein d'aiguilles, de trucs pointus qui partaient dans tous les sens, avec des formes diaboliques, noires. On voyait que c'était obscur, on voyait que c'était pas bon et on s'est dit oh là 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 là, c'est pas bon du tout. Ce qu'il y a de l'autre côté, non mais faut laisser ça, hein, faut qu'on arrête. C'est là qu'on avait pris la décision d'arrêter. On s'est dit bon stop, là maintenant. Il faut tout brûler, il faut tout arrêter. Même si c'est grisant, c'est pas bon de pratiquer ça. Voilà. Si vous voulez expérimenter, moi je suis pas là pour vous dire non, ne faites pas, c'est interdit, c'est pas bon, quoique je le dis quand même. Mais vous faites ce que vous voulez si vous avez envie d'expérimenter. Mais alors après, il va falloir faire le ménage, hein. Il va falloir nettoyer tout ça et puis faire partir tout ce beau petit monde, non, ce mauvais petit monde. Parce que sinon, votre vie va décliner et vous n'aurez que des problèmes. Et même au niveau de la santé. Voilà, c'est ce que je voulais vous parler sur le Ouija et ces entités qui en fait lisent nos pensées, hein, comme je le disais tout à l'heure. Elles lisent nos pensées tout simplement. Elles ne disent pas ce que... comment dire ? Elles mentent. Elles ne sont pas sincères. Elles sont là pour s'amuser. Et puis on n'attire pas les désincarnés. On peut avoir de la chance et tomber sur un désincarné en faisant la bougie, en faisant la lumière, en se protégeant et tout. On peut, mais c'est rare quand même, hein, de tomber sur un désincarné. C'est vraiment très rare. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et puis les anges, n'en parlons pas, hein. Les anges, c'est même pas possible. Vous imaginez qu'un ange va baisser son taux vibratoire pour descendre au niveau de l'astral, pour répondre à nous, petits terriens, qui avons nos problèmes quotidiens et perdre son temps avec nous. Non, ça c'est pas possible. C'est impossible. Et de l'autre côté, ce sont les premiers à répondre à l'appel dès que l'on pose la main sur la planche. Ce sont les premiers. Parce que c'est au niveau astral, c'est le premier plan, c'est le bas astral. L'astral inférieur, l'astral, le bas astral. Il y a même encore plus de couches inférieures. Ce sont les premiers. Les premiers. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait d'autres entités qui... Viens là! Qu'est-ce que tu fais là-haut? Il est sur la butée là-bas. Je sais pas ce qu'il fout là-bas. Non mais il pourrait se blesser. Bon, il va revenir. Voilà mes amis, c'est ce que je voulais. Je voulais vous conseiller de faire très attention. Voilà. Et si vous êtes médium, c'est bien. J'ai failli me casser la binette. Si vous êtes médium, c'est bien parce que vous allez les voir, comme moi je les voyais à l'époque. Enfin, du moins,
quand il se laissait voir. Et c'est surtout la nuit, quand je me décorporais, quand je faisais mes expériences, que je voyais l'horreur de l'horreur, quoi, hein, tomber par terre, à se dresser les cheveux sur la tête, tellement c'est moche, tellement c'est horrible ce qu'ils peuvent faire de l'autre côté et l'apparence qu'ils peuvent prendre. Voilà. Je voulais donc donner quelques petites précisions, hein, à ce sujet-là. Et puis faites attention à vous, vous qui pratiquez le Ouija. Eh bien, faites comme bon vous semble. Je ne suis pas là pour imposer quoi que ce soit, encore moins donner des ordres ou autre chose. Mais faites attention quand même. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-moi vos questions. Bon, en tout cas, moi, le Ouija, j'y touche plus, hein, depuis très 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 longtemps. C'est pas un truc que je repatrierai de nouveau. Alors, il fait froid, on est gelé, mais la langue aussi, elle est gelée, c'est pas possible. Allez, je vous souhaite une bonne journée, profitez bien de votre journée, et puis sur ce, je vous dis à bientôt. Je referai une petite vidéo. J'espère qu'il fait meilleur chez vous quand même. Au revoir.